Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur, que Dieu te bénisse. Bienvenue à notre rendez-vous, à notre temps d'exhortation. Je suis Christ Roland Ouattara, que Dieu te bénisse donc, qu'il t'accorde sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, merci pour ta fidélité, merci encore pour ce jour que tu nous donnes. Nous voulons t'honorer et te célébrer, nous voulons nous confier à toi, nous voulons nous confier à ta sagesse. Nous voulons nous confier à ta science. Nous voulons nous confier à l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Oh, guide-nous, guide nos pas. Nous te confions aussi tous ceux qui nous suivent. Que ta grâce leur soit donnée abondamment à travers cette méditation, qu'ils reçoivent des lumières, afin que leur vie spirituelle s'approfondisse en toi. Au nom de Jésus, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimé du Seigneur, alors que Dieu te bénisse, je te parle de garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, qui est tiré du livre des Proverbes en son chapitre 4, le verset 23e. Et je lis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais te dire une chose essentielle. Dans l'homme, l'homme est sujet à beaucoup de convoitises. Au cas où tu ne le saurais pas, l'homme est le sujet de la guerre entre le bien et le mal, comme on le dit, mais aussi entre les forces des ténèbres et aussi les anges de Dieu et Dieu lui-même. Alors, il faut savoir que le but de l'ennemi dans la vie d'un homme, c'est de le détourner de Dieu, détourner de Dieu. Donc, si la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut aussi dire, si tu ne gardes pas ton cœur, plus que toute autre chose, de ce cœur-là pourra venir les sources de la mort. Puisque la Bible dit en Deutéronome 30, que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Or, ça veut dire que, étant créé libre, tu as la liberté d'aller à droite comme d'aller à gauche. C'est-à-dire que tu peux choisir la vie comme tu peux choisir la mort. Donc, viens à Jésus et fais le choix de la vie. Vous savez, on met beaucoup de soins pour des choses qui ont de la valeur pour nous. Mais spirituellement, nous devons comprendre que certaines choses ont de la valeur plus que d'autres choses. Bien-aimés, nous voyons des gens accorder du soin à leur corps. De très bons parfums, de très bons savons et tout ce qu'il faut pour les soins du corps. Les gens même vont dans des lieux spécialisés pour un traitement particulier de leur corps. Des personnes qui se marient font des traitements spéciaux pour qu'ils soient sur leur meilleur jour, du point de vue corporel, du point de vue physique, le jour qu'ils ont choisi pour célébrer les noces. Mais il se trouve que dans le spirituel, nous vivrons sur la terre. La vie que nous allons mener sur la terre se limite à peut-être 120 ans maximum, avec beaucoup de réussite, 120 ans. Mais après les 120 ans, l'homme est appelé, est prié de quitter la terre. Et quand nous partons d'ici, où allons-nous? Nous allons dans l'éternité, l'éternité de Dieu. Ça veut dire que si tu restes attaché à Dieu, tu es auprès de Dieu et tu vivras pour l'éternité auprès de Dieu. Mais si tu n'es pas attaché à Dieu, tu auras beaucoup de problèmes. Donc, le lieu où le combat se joue, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est important dans le dessein bienfaiteur de Dieu pour sa destinée. Mais c'est aussi le cœur de l'homme, c'est à partir de là que le diable pourra l'avoir. Quand le cœur de l'homme est touché, à partir de ce moment-là, le diable a la main sur l'homme. Ce qui entre dans votre cœur finit par vous dominer. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi nous entendons souvent des gens dire « Oh, je l'aime, vraiment, je souffre, mais je l'aime, je vais encore rester. » Pourquoi? Parce que le cœur a fini par adhérer à quelque chose. Et quand le cœur y est, ça devient difficile de se retirer. Bien-aimé, est-ce que vous savez, si vous prenez un tissu, vous l'allongez et vous le mettez dans votre bouche, vous le faites descendre, au fur et à mesure que le tissu descend, l'organisme, c'est vrai qu'il aura une gêne, mais l'estomac va commencer à digérer le tissu. L'estomac va commencer à prendre le tissu pour essayer de le digérer. Est-ce que vous le savez? Mais quand on va retirer le tissu, parce qu'il est arrivé dans l'estomac, il va déchirer les parois de l'estomac. Vous voyez? C'est très important. Pourquoi? Parce que quand quelque chose arrive dans l'estomac, l'estomac ne va plus refouler la chose. Voilà pourquoi. Quand un homme mange, il a son palais pour discerner
Son palais est le lieu de discernement. S'il faut avaler ou il faut faire ressortir. Bien-aimé, sachez une chose. Quand, par exemple, avant de permettre à quelque chose d'entrer dans ton cœur, tu dois avoir l'esprit de discernement pour savoir si je peux permettre à ceci ou cela d'entrer dans mon cœur, d'entrer donc dans ma vie. Parce que ce qui entre dans ton cœur est déjà entré dans ta vie. Suivez-moi. Ce qui entre dans ton cœur est rentré dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ton cœur. Fais attention. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. N'accorde pas du crédit, ne donne pas ton cœur à n'importe quoi. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Sinon, ce qui est déjà dans ton cœur a le pouvoir de t'influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Dieu dit, je changerai vos cœurs, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur qui me vénère, un cœur qui garde mes commandements, un cœur qui garde mes instructions. J'enlèverai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Pour que vous soyez sensibles, pour que vous puissiez marcher sereinement avec moi. Tout se joue dans le cœur. Même dans l'Ancien Testament, Dieu parlait déjà du cœur. Donc le cœur, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu. C'est le lieu de notre rencontre. C'est le lieu de notre intimité. C'est le lieu de notre vie. C'est le lieu où nous recevons le Dieu. Et c'est de ce lieu-là que nous donnons à Dieu. C'est de ce lieu-là aussi que Dieu a s'appuie pour nous visiter, pour nous bénir, ou bien pour nous demander de changer notre vie. Quand Dieu dit change ta vie, c'est de ton cœur qu'il parle. Quand il dit change ta vie, c'est de ton cœur qu'il parle. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose. Le cœur est le lieu où nous rencontrons Dieu, le lieu où Dieu dépose les trésors de sa faveur, les trésors de sa grâce, les trésors de sa bénédiction. C'est le lieu où Dieu dépose les trésors de sa bénédiction dans chacune de nos vies. Le cœur est le côté sensible de l'homme. Le cœur est le lieu où la vie de l'homme réside. Le cœur est le lieu où l'homme est capable d'appréhender certaines réalités. C'est à partir de notre cœur que tout se joue. Nous allons, en évoluant, nous allons lire certains passages, c'est très important. Le cœur est le lieu où réside ce qui fait la substance de la vie de l'homme. Fais donc attention à ton cœur, bien-aimé. Fais attention à ton cœur. Quand le cœur d'un homme est saisi, sa vie est saisie. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois faire attention. Nous allons aller tout de suite dans les Écritures. En Matthieu chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Voyons, la Bible dit en Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, la clé pour voir Dieu. Vous savez, un jour, un disciple a dit à Jésus, « Oh, Père, tu nous parles du Père, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Philippe s'est dit un jour, que si nous voyons le Père, mais tout ce qu'on est en train de nous dire, la loi ici, aime ton prochain, fais ceci, si nous voyons le Père, tout ça c'est réglé. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est de voir un jour Dieu. Paul dit, nous aimons en partie, nous voyons en partie. Actuellement, nous voyons comme dans un miroir, nous voyons de façon floue, mais le jour vient où nous verrons de façon claire. Ça veut donc dire, et la clé pour voir Dieu de façon claire, c'est que ton cœur soit pur. Heureux les cœurs purs donc, car ils verront Dieu. Si ce n'était pas important, Jésus n'aurait pas insisté en faisant de cette parole des béatitudes pour nous aider à vivre. Nous connaissons heureux les miséricordieux, ils ont obtenu la miséricorde, mais ceux qui doivent voir Dieu face à face, pour voir son visage, c'est ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire que le cœur est l'élément central de toute notre vie chrétienne. Le cœur est l'élément convoité par les forces des ténèbres. Ton cœur est le lieu de ta vie. Et même, scientifiquement, il est prouvé que le cœur, c'est le centre de la vie. Quand le cœur ne bat plus, alors c'en est fini. L'homme a beau avoir des projets, si le cœur ne bat pas, si le cœur, voilà pourquoi il y a une science qui s'est concentrée sur le cœur, qu'on appelle la cardiologie, pour étudier spécialement le cœur. Donc cette science-là, cette discipline scientifique, se charge juste d'étudier le cœur et de ne même pas s'intéresser à un autre organe, fut-il la proximité du cœur, mais il se concentre sur le cœur quand même. Pourquoi? Parce que le cœur est sensible. Bien-aimé, c'est très important. Qu'est-ce que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament? Donc le cœur peut voir Dieu. Donc c'est par le cœur que nous voyons notre Dieu. Donc, si le cœur n'est pas pur, nous n'avons pas accès à Dieu. Garde ton cœur, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, avant de mettre ton cœur dans une relation, d'abord, il faut mettre ton esprit dans cette relation. Pourquoi?
Parce que la dimension spirituelle, j'ai utilisé cette image-là comme corps, âme, esprit, en parlant des trois dimensions de l'homme et pour expliquer comment il faut faire attention à nos relations sentimentales. Les trois dimensions, c'est quoi? Juste une petite parenthèse, je la referme en 2 minutes. Les trois dimensions, c'est quoi? C'est l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que Dieu vous garde esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Donc, dans chaque famille normale, ivoirienne, vous avez les parents, vous avez les enfants, vous avez les serviteurs et les servantes. Les trois catégories aussi de personnes. Les parents, c'est eux qui dirigent la maison, comme l'esprit est censé diriger l'homme. Et les enfants, c'est eux qui sont les plus capricieux dans la maison, comme l'âme de l'homme est capricieuse. Et donc, on a les serviteurs et les servantes qui constituent le corps, c'est eux qui exécutent, n'est-ce pas? Vous voyez un peu cette analogie. Qu'est-ce que nous voyons? Quand on sonne au portail, la personne qui donne l'ordre d'ouvrir, c'est qui? C'est les parents, donc l'esprit, la dimension spirituelle. Quand quelqu'un vient entrer dans ta vie, c'est la dimension spirituelle qui doit donner l'autorisation que la personne entre. Et maintenant, ce sont les pieds qui vont s'élever pour aller à un rendez-vous avec la personne. Donc maintenant, les serviteurs et les servantes vont lui ouvrir le portail. Papa dit, tu peux entrer. Ou bien maman dit, tu peux entrer. Mais les enfants sont ceux qui ne doivent pas, ce n'est pas à eux de donner l'autorisation. Le cœur de l'homme, on va dire, le cœur est un peu symbolisé comme l'âme de l'homme. Que sert-il à un homme de gagner? Le monde doit perdre son âme. Donc, l'âme de l'homme, qui est la partie la plus sensible, la partie la plus capricieuse, la partie à éduquer, comme les enfants dans une maison à éduquer, cette partie-là n'a pas le pouvoir de dire, de discerner. Si par exemple un enfant de 10 ans, un garnement, va au portail, parce qu'il entend sonner, et il veut ouvrir, et il entend une voix, il dit, qui est là? Et quelqu'un lui dit, c'est tonton Franck, je suis venu voir papa. Parce qu'il sait que c'est la voix d'un enfant. Ah, tonton Franck, vous pouvez entrer. Oh, en réalité, c'est un braqueur qui s'est fait passer pour tonton Franck. L'enfant n'a pas assez de discernement pour comprendre que papa ne connaît pas de Franck. Mais parce qu'il a dit Franck, il s'est dit, il y a une familiarité avec le père. C'est comme ça que certaines maisons ont été braquées, parce que c'était soit une servante, ou bien un enfant qui était à la maison. Mais quand les parents sont là, il y a plus de discernement. Pour dire simplement que c'est la dimension spirituelle qui doit nous permettre de discerner avant qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Femme, si un homme te rencontre, ne dis pas qu'il est banquier, ne dis pas qu'il a une belle apparence, il est bien parfumé, il a un beau véhicule, un SUV, il est bien, il est chic. Donc voilà l'homme que je cherchais depuis tant d'années. Femme, tu seras déçue, rudoyée, bafouée, essoré, tu seras blessé et même tu seras dans la dépression, la compression, dans l'oppression. Tu auras même envie de te supprimer. Femme, je t'en conjure, par le Seigneur et par les compassions de Dieu, connecte-toi d'abord à Dieu. Mieux vaut, je dis toujours aux hommes, il y a 2 types de souffrances. Il y a la souffrance de prier à genoux longtemps pour discerner si c'est l'homme de ma vie. Et puis il y a la souffrance du cœur, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le goumet. Il y a la souffrance du cœur où tu es blessé, tu es essoré, tu te méfies, tu pleures. Quand tu es au travail, tu souris, tu es bien maquillé, mais quand tu es à la maison, tu enlèves ta perruque, tu enlèves ton maquillage et tu pleures toute la nuit parce que tu as été blessé. Il y a la souffrance de prier toute la nuit pour discerner. Il y a la souffrance de pleurer toute la nuit parce que tu as été déçu, tu n'as pas bien discerné. Il y a la souffrance, excusez-moi de le dire comme ça, il y a la souffrance de supporter le palu dans son corps. Il y a la souffrance de supporter l'injection pour te guérir du palu. Il y a la souffrance de pousser pour accoucher, les douleurs de l'enfantement. Il y a la souffrance d'être une mère sans enfant et de souffrir la souffrance de ne pas avoir d'enfant. Il y a la souffrance aussi de porter le joug dans sa jeunesse, d'économiser, de réfléchir comme une personne sensée. Et il y a la souffrance d'être vieux et de demander de l'aide aux gens, de demander la subsistance aux gens. Bien aimé, choisis une souffrance. Sache que, voilà pourquoi Jésus dit, Jésus ne nous épargne pas de la souffrance. Il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Quand tu déposes ton joug qui te fatigue, Dieu te donne un joug, mais ce joug-là est léger. Donc tu vas toujours porter un joug. Le joug de Jésus qui est léger, ou le joug de l'esclavage, le joug de la maladie, le joug du mauvais discernement. Moi je vois des gens, j'ai vu des gens qui ont mal discerné par exemple le mariage et qui sont aujourd'hui en train d'en pâtir, qui sont là juste dans le foyer, juste pour les enfants. Moi je suis là parce que mes enfants sont là. Bien aimé, est-ce que ça c'est une raison ça? Bien aimé, voilà pourquoi tu dois garder ton cœur. Voilà pourquoi tu dois discerner. Le cœur est le lieu où tu dois voir, le lieu de la bonne visibilité. Je ne sens pas. Si tu ne sens pas la chose, ne force pas. Ne dis pas, comme les gens disent, il est bien, il est gentil. Vous savez, quand quelqu'un est demandeur, il est capable, alors qu'il habite à Port-Boué, il est capable d'aller vous chercher au plateau
et de venir déposer à engrais après votre travail et de repartir à Port-Boué. Il est capable de faire ça tous les soirs parce qu'il est demandeur. Et dès qu'il vous a, dès que vous décidez de marcher maintenant avec lui, et son vrai visage apparaît. Tel que son cœur était, il a voilé. C'est par le discernement que tu sauras. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. N'ouvre pas le portail à n'importe qui. Vous savez, en ces temps qui courent, nous donnons des consignes quand nous sortons de nos maisons. N'ouvrez pas à un inconnu. N'ouvrez jamais à un inconnu. Et en ces temps qui courent, où le diable frappe partout, il est temps de ne pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. De ne pas ouvrir ton cœur à n'importe quoi. Bien-aimé, discerne avant d'ouvrir ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Qu'est-ce que nous allons voir dans l'Ancien Testament, en 1 Samuel 16, au verset 7? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et l'Éternel dit à Samuel, mais je vais lire le verset 6. Le verset 6 nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Waouh! Il a regardé à l'apparence. Ma soeur, tu n'es pas la première à regarder à l'apparence en voyant un bon cadre venir à toi et te demander en mariage. Vous savez, je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple où il y a beaucoup de désolation. C'est le domaine où il y a beaucoup de frustration, beaucoup de blessures, au point où vous voyez des gens qui disent, oui, tous les hommes sont les mêmes. Bon, si tu es assez insensé pour penser que tous les hommes sont les mêmes, alors retourne sur la planète Mars, vas-y pour vivre sur la planète Mars, parce que là, au moins, tu ne rencontreras pas des hommes. C'est mieux pour toi. Voilà. Parce que il ne faut pas, à partir de ton expérience, généraliser la chose. Comprenez aussi, souvent les blessures intérieures font que certaines personnes deviennent sombres, aigries, blessées, essorées, à tous les niveaux. Bien-aimé, demande, je prie que le Seigneur te guérisse. Voilà. Donc, la Bible dit, lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab. Eliab veut dire, Dieu est mon père. Oui, Dieu est mon père. Et mon père est noble. Et tout ça. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Aujourd'hui, Dieu dit à beaucoup de personnes, hé, ne regarde pas comment il est habillé, joliment habillé, superbement habillé. Le benguis, il sent bon, il est parfumé, n'est-ce pas? C'est pas ce que les gens font, ce qu'ils appellent les atalakou. Il est parfumé, il sent bon. C'est pas ça? Bien aimé. Mais ne prends pas garde à ces choses, s'il te plaît. Ne prends pas garde à ces choses, ni à la hauteur de sa taille. Il est élancé, je veux un homme grand, beau, bien chic, qui connaît les bonnes manières, qui est galant. Ma chérie, la galanterie, c'est pas comme ça. Hein? Si quelqu'un ne craint pas Dieu, la galanterie a ses limites. La galanterie a ses limites. Je vous le dis. On a vu des gens qui semblaient vraiment les hommes parfaits, qui étaient gentils, qui étaient même serviables. Moi, j'en connais, qui tenaient les sacs à main de leurs fiancés pour aller à la prière. Et après le mariage, ces personnes ont commencé à mener la vie dure aux gens. Bien aimés, tout ça là, quand quelqu'un est demandeur, il est prêt à se plier en quatre, pourvu qu'il y entre. Et quand il entre, il peut montrer son vrai visage. Garde ton cœur plus que toute chose. Ne sois pas tout de suite, après 2 rendez-vous là, tu es amoureuse, tu es perdu, tu es sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, jusqu'à 4 h du matin, tu es causé avec les gens. C'est un signe que tu n'as même pas de consistance. Femme, garde-toi. Je le dis, c'est l'un des exemples les plus fréquents où nous voyons beaucoup de blessures, beaucoup de frustrations. Des jeunes filles qui sont pimpantes, chic, qui pourraient bien se garder pour leur mari, finissent par être blessées par des aventuriers. Voilà. La Bible dit, ne prends pas garde à son apparence ni à sa hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Or, comment Dieu peut rejeter un homme si beau, un homme si chic, et qui s'habille bien, qui prend sa belle voiture, qui est bien climatisée, qui va à la messe le dimanche. Mon ami, il y a tout le monde à la messe. Hein? Ma soeur, tout le monde va à la messe aujourd'hui. Ce n'est même pas le standard. C'est vrai que quelqu'un peut communier, quelqu'un peut être baptisé. S'il ne mène pas une vie de baptisé, il est dangereux pour un baptisé. Bien aimé. Et il dit quoi? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ah! L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur est important. Le cœur fait un homme. La substance de ce qu'un homme est, c'est ce que son cœur est. Bien aimé. Si on voyait le cœur de certaines personnes, on s'en méfierait tout de suite. Le gars, il sait qu'il est venu juste pour 3 mois, parce qu'il a déjà donné sa parole à d'autres personnes. Mais toi, il te fait croire qu'il est là pour toute la vie. Et tu dis, waouh, j'ai eu, parce que tu n'as pas de discernement. Ferme ton cœur encore. Au point que, après 3 mois, en marchant, n'ouvre pas ton cœur. Après 3 mois, s'il est fatigué, il peut prendre ses clics et ses claques. Mieux vaut la douleur de la séparation maintenant, pour un bon discernement, que la douleur de rester là à dire, un jour ça va aller, on va prier pour sa conversion. Ou bien,
un jour Dieu mettra fin à ça. Non, ne compte pas sur Dieu pour aller tuer quelqu'un pour te rendre libre. Bien-aimé, comprends ce que Dieu dit. Ne regarde pas au cœur, ne regarde pas pardon, à l'apparence, mais au cœur. Voilà pourquoi je m'en vais te dire, garde ton cœur, fais attention. Nous allons voir un autre passage qui va encore nous soutenir dans notre méditation. J'ai décidé de vous lire beaucoup de passages qui tournent autour du cœur, juste pour que vous puissiez comprendre que vous devez garder votre cœur. N'ouvre pas ton cœur comme ça. N'ouvre pas ton cœur aux gens pour leur confier tous tes secrets. Tu pourrais entendre des choses sur la place publique qui pourraient casser ta carrière, qui pourraient briser ton élan. Bien-aimé, garde ton cœur. Garder son cœur, c'est de ne pas dire ce qui est intime à nous, à n'importe qui. Si quelqu'un pèse ce que tu pèses, ici il sait ce que tu pèses, il est capable de le révéler aux gens. Et les gens riront de toi. Tu seras humilié, tu seras appelé et la risée de tous. Bien-aimé, garde ton cœur. Garder son cœur aussi, c'est de le protéger de la jalousie. Garder son cœur aussi, c'est de le protéger des mensonges. Tu n'es pas obligé de garder la rancune contre quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Protège ton cœur. Vous savez, il y a toujours des personnes qui viennent vous dire, hé, la soeur là, quand tu n'étais pas là, elle a parlé mal de toi. Elle a dit que toi là, tu es comme ci, tu es comme ça. Préserve ton cœur. Ne laisse pas ces choses-là foisonner dans ton cœur. Sinon, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il te dit? Quelles sont les preuves? Non, moi j'étais là, je l'ai entendu. Mais en quoi est-ce que toi tu es fiable pour moi? On se connaît à peine. Et comment tu peux venir t'attacher à moi pour dire des choses? Est-ce que ce n'est pas parce que tu veux que je parle pour aller dire à l'autre que j'ai dit ceci ou cela? Fais attention. Protège ton cœur. Ne pense pas mal des autres. Protège ton cœur, s'il te plaît. Nous allons lire donc le passage. Matthieu 15, verset 18 à 20. Oh là là, j'aime ce passage. Il est vraiment intéressant. C'est la nourriture pour notre âme. Matthieu 15, verset 18 à 20. Et je lis. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. On va aller plus haut, s'il vous plaît, avec votre permission. Matthieu 15, je vais aller même au verset 15 pour que vous puissiez mieux comprendre. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Attention, la souille de l'homme lui vient d'où? Du cœur. Bien-aimé, fais attention à ton cœur. Ce qui sort de l'homme, de la bouche de l'homme, vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous voyez que pensée et cœur, tout le suite, je vais en parler avant de terminer, pensée et cœur vont ensemble. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc nous avons Matthieu 15, verset 15 à 20. Bien-aimé, écoute bien. La Bible te dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est ce qui sort de l'homme. Une parole ne sortira pas de l'homme tant qu'elle n'est pas pensée dans son cœur. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi, si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne le protèges pas, des pensées de jalousie vont entrer. Et la jalousie qui est un péché, vraiment, va te pousser à faire des choses qui ne sont pas bien. L'envie, la colère entrera dans ton cœur. Et étant un péché capital, la colère, l'orgueil aussi, ton cœur sera enflé d'orgueil. C'est un péché capital parce que c'est un péché qui touche au cœur tout de suite. Bien-aimé, écoute-moi bien. C'est très important. Il faut que tu apprennes à préserver ton cœur du mensonge autour de toi. Je vais nous ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi nous devons préserver notre cœur? Regardez ce que Dieu nous prescrit comme manière de faire. Rapidement, qu'est-ce que Dieu nous prescrit? En Philippiens 4, à partir du verset... Bon, nous allons prendre à partir du verset 4 à 8. Écoutez-moi bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Retiens, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Le cœur et les pensées vont ensemble. Pour atteindre le cœur, on peut passer par les pensées. La voie directe qui donne sur
sur le cœur, ce sont les pensées. Qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne laissez jamais quelque chose devenir objet de tristesse pour vous. Sinon, quand la tristesse arrive, elle finit par atteindre notre cœur. Et quand notre cœur est atteint, c'est fini. Écoutez-moi bien. J'explique une chose. Il dit, en toute circonstance, ne vous inquiétez de rien. Première chose, Dieu nous prescrit de ne pas nous inquiéter. Pour mieux protéger nos cœurs, Dieu nous prescrit de ne pas nous inquiéter. Écoute bien, frère. Je donne quelques prescriptions et je m'arrête là. Dieu nous prescrit de ne pas nous inquiéter pour mieux protéger notre cœur. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il nous prescrit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Deuxième chose, c'est de prier. Un, ne t'inquiète pas. Deux, prie. Et si tu veux, la prière peut prendre la forme de supplication. La prière peut prendre la forme de supplication. Et la troisième chose, il faut ajouter maintenant des actions de grâce. Un, ne t'inquiète pas. Deux, prie et supplie. Trois, ajoute des actions de grâce. Et quand tu ajoutes des actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus, dans les limites de la culture de Jésus. Il y a une version américaine qu'on appelle la version de Moffat. La version de Moffat dit quoi? La version, une version anglaise, anglophone. La version de Moffat dit et la paix de Dieu, pour dire ça en français, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'un homme peut imaginer, établira autour de votre cœur et de vos pensées une garniture de protection. Une garniture de protection. Pourquoi il est important qu'il y ait une garniture de protection autour de notre cœur? Parce que tout simplement, quand tu ne vis pas dans l'action de grâce, l'action de grâce vient boucler les environs de ton cœur. Quand le président de la République est quelque part, il y a un cordon de sécurité qui est établi pour ne pas que n'importe qui ait accès à lui. Ton cœur doit être gardé un peu comme un président qui est gardé. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez bien, quand vous êtes dans l'action de grâce, vous vous réjouissez et vous ne vous inquiétez pas, vous priez, vous êtes dans l'action de grâce. L'action de grâce veut dire quoi? Oh Père, je me réjouis. L'action de grâce peut revêtir l'aspect sacrificiel même. Parce que dans ce cas où, par exemple, malgré les difficultés, je rends grâce à Dieu. Il peut devenir comme une offrande. Je rends vraiment, j'ai eu quelque chose de bien dans ma vie, je rends grâce à Dieu. Donc, l'action de grâce ici, qu'est-ce que nous voyons? L'action de grâce va établir une garniture parce que quelqu'un qui rend grâce, c'est quelqu'un qui dit merci à Dieu pour le bien qui est dans la vie des autres. Ma soeur, tu as 30 ans, tu as vu une petite soeur du quartier qui a 23 ans, qui vient de se marier. Et le MC a tout gâté en disant, ah, la mariée est jeune, elle a 23 ans, son mari a 25 ans. Tu dis, waouh, moi pourquoi encore je suis encore là? Et ton cœur commence à te faire mal. Bien aimé, ça veut dire que dès l'instant où cette pensée-là entre dans ta tête, paf, elle atteint ton cœur, tu commences à sentir une douleur, tu deviens triste. À partir de ce moment, tu la prends en haine, tu ne lui parles plus. Quand la Bible dit, accompagné d'action de grâce, là, quand une telle pensée arrive, rends grâce à Dieu. Oh, merci Jésus pour elle. Si au moins tu lui as donné la grâce du mariage, ça veut dire nous les célibataires, nous sommes N-1 célibataires. Ça veut dire que désormais, le nombre de célibataires a diminué. Et donc, ça veut dire qu'on se rapproche de moi. On se rapproche de moi. Au moins, le comptoir est ouvert pour donner la grâce du mariage aux gens et le nombre de célibataires a diminué. Quand, par exemple, ta soeur a eu un travail, tu n'as pas encore un travail, ton frère a eu un travail, une promotion, il a eu la grâce du voyage. Et quand il est venu te dire la vérité, tu dis, ah, c'est moi qui suis ton sorcier. Et tu le prends en haine. Bien aimé, il vient te dire, rends grâce. L'action de grâce établit une garniture autour de notre cœur pour que notre cœur soit protégé. Voilà pourquoi il dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Quand tu rends grâce, ça veut dire, ah Jésus, ça veut dire que tu peux le faire aussi pour moi. Oh. Au moins tu as fait la même chose pour un contemporain. Ça veut dire que tu peux aussi le faire pour moi. Bien aimé, l'attitude, réjouis-toi. Mais surtout ne t'inquiète de rien. Fais des prières, des supplications et des actions de grâce. Et que ton cœur soit gardé, soit dans l'action de grâce. Que tu as appris une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un, soit dans l'action de grâce. Si c'est une mauvaise nouvelle dans la vie de quelqu'un, va au pied du Seigneur. Offre cette personne-là à Dieu. Et offre la chose à Dieu. Ne te réjouis pas du malheur de l'autre. Garde ton cœur. Parce que si tu te réjouis du malheur de l'autre, d'accord, tu t'en réjouis. Peut-être qu'il a mérité même. Mais toi, ton cœur a été infesté déjà par quoi? Par le venin de la jalousie, le venin de la haine. Et quand le venin de la haine est rentré chez toi, ne t'inquiète pas. Un jour, ça va se développer et ça va devenir quelque chose qui va détruire ta vie, qui va ruiner ta destinée. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Demeure connecté à Dieu. Dans la prière, tu garderas ton cœur. Dans les supplications, tu garderas ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être angoissé. Protège-le par la prière, par l'action de grâce, par la louange, par l'adoration.
protège ton cœur et tu vivras heureux et épanoui. Et tu vivras même une vie longue. Parce qu'un cœur en bonne santé est un gage de vie longue, de vie épanouie. Tôt ou tard, tu verras aussi tes témoignages. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse et te protège au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.